Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois à Goodwood. Aujourd'hui pour l'essai d'une voiture extraordinaire que vous avez aperçue juste derrière moi. Quand il s'agit de fêter des anniversaires, il y a certaines marques qui sont quand même plus fortes que d'autres. Il y en a qui font des éditions limitées comme Porsche, ils vont en faire 1000 exemplaires, 1500 exemplaires. Et puis il y en a d'autres comme Aston Martin qui font des choses très sympas. L'année dernière c'était les 110 ans d'Aston Martin et ça c'était un petit peu le gâteau d'anniversaire. Sur World Supercar, moi c'est Thomas. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à mettre un gros pouce bleu si tu aimes les Aston Martin. Aujourd'hui, on va essayer l'Aston Martin Valour. Mais vous voyez que derrière moi, il y en a plusieurs. Il y a la Valour, il y a la Valiant et il y a la Victor. Si vous vous mélangez un petit peu les pinceaux, c'est normal, moi aussi. Mais maintenant, j'ai compris un petit peu à quoi correspondait ce line-up et je vais vous les présenter. Donc celle-ci, on va y revenir dans quelques instants. Celle-ci aussi, la Valiant. Mais la première que je dois vous présenter, c'est celle-ci, la Victor. En 2019, il y a un client Aston Martin qui leur a demandé de faire un one-off. Un one-off, c'est une voiture absolument unique, soit construite de novo à partir de rien, soit dérivée d'un autre modèle. Et cette Victor, en fait, elle a été faite à partir de la 177. L'extrême 177, il n'y en a eu que 77, un modèle extrêmement beau, extrêmement rare, extrêmement cher, qui avait un V12 Atmo, une boîte automatique à simple embrayage qui n'était pas terrible honnêtement. Mais donc ce client, on lui a fait, c'était la première fois que Aston Martin faisait ce design un petit peu rétro-moderne sur une voiture inspirée des anciennes V8 Vantage et DBS qu'il y avait eu dans les années 80, et sortie en 2019, ou présentée en tout cas, la Victor. Cette voiture, et sous le capot, c'est le moteur de la 177. Je vais vous la montrer un petit peu. Donc on a ce look un petit peu néo-rétro, on retrouve un petit peu la bouche Aston Martin mais tout en carbone. Et ici sous le capot, c'est le gros V12 de la 177. Le capot était ouvert tout à l'heure, je vous mets quelques images. Et regardez, c'est un moteur Atmo qui chauffe beaucoup ici, le vernis est un petit peu jauni. Et au moment où le monsieur d'Aston Martin a fermé le capot, ça s'est mis à ventiler, je pense qu'il l'ouvre pour que ça refroidisse pas mal. Particularité de cette voiture, on a le moteur de la 177 V12 atmosphérique qui a aussi équipé la Vulcan. L'échappement sous la porte latérale comme sur la Vulcan qui est intégré au fond plat, au diffuseur absolument magnifique. On a une sortie de chaque côté et la particularité c'est qu'on a surtout une boîte manuelle. On retrouve le même volant que sur la Vulcan. Mais là, c'est une boîte manuelle, donc associée à ce moteur. Je crois que la voiture, ils annoncent 830 chevaux et ce look néo-rétro qui a été repris ensuite sur les deux autres que je vais vous présenter. Ça, c'est la Victor, la plus puissante d'entre toutes. Ensuite, on se dirige vers la Valour, celle qu'on va essayer, celle qui nous intéresse aujourd'hui. La Valour, elle a été présentée l'année dernière pour les 110 ans d'Aston Martin. On retrouve un petit peu du look de la Victor, ce côté très agressif, un peu plus muscle car, un peu plus carré. La grille, ici dans une combinaison de couleurs assez originale, mais elle diffère beaucoup de la Victor parce qu'elle n'est pas du tout basée sur la même voiture. Là où la base de la Victor c'est une 177, ici on est basé sur un châssis de Vantage et le moteur c'est plus le V12 atmosphérique de la 177, c'est un V12 biturbo, celui qu'on retrouve dans la DBS Superleggera ou dans la V12 Vantage, et aussi une boîte manuelle. En fait elles ont toutes des boîtes manuelles, c'est ça qui les caractérise. Là c'est pas une one-off, Aston Martin va en produire 110 exemplaires. On a le petit badge des 110 ans. Elle reprend les jantes de la DBS Ultimate, je crois, DBS Superleggera Ultimate. On a cette découpe derrière les ailes avant pour, je pense, refroidir un petit peu, laisser s'échapper l'air chaud des freins. Et regardez les sièges, on a des baquets carbone recouverts de tissu comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ce tissu anglais. Les sièges Aston Martin, ils sont incroyables. On retrouve le volant qu'on avait dans une DBS, je pense, et la boîte manuelle avec le mécanisme exposé. Ça, c'est vraiment superbe. Elle est impressionnante et j'adore cette couleur. Je pense qu'on peut avoir son numéro ici. Ici, sous les jupes latérales, on a cette petite aile, cette petite ouverture aérodynamique qui arrive sur la roue arrière et un arrière très trapu qui rappelle énormément la Victor qui est juste là-bas, avec un immense diffuseur en carbone. Et on a des sorties d'échappement centrales. 3 sorties d'échappement centrales sur cette Valour. Le diffuseur est impressionnant. Pas de vitre à l'arrière. Ici, on aperçoit au milieu qu'il y a une petite caméra. Et donc, dans quelques instants,
on va aller sur la piste du Hill Climb de Goodwood, la course de côte, pour faire un petit tour dans cette Valour. Et la dernière Aston Martin qui vient d'être présentée, c'est celle-ci, la Valiant. Donc la Valiant, elle a été faite étroitement en collaboration avec Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est évidemment depuis quelques années un des pilotes de Formule 1 d'Aston Martin. En fait, ils ont fait un projet avec lui parce qu'ils voulaient quelque chose basé sur la Valour. Donc la base de cette Valiant, c'est la Valour. V12 biturbo, châssis de Vantage, boîte manuelle. Mais ils voulaient quelque chose de plus extrême. Donc ils ont enlevé une centaine de kilos, je crois. Ils ont fait plus de 100 kilos d'allègement et esthétiquement ils ont changé 2-3 choses. Elle est un petit peu plus extrême pour plus d'appui aérodynamique. Déjà, elle a abandonné l'espèce de grille Aston Martin. Ici, on a juste des grosses lames tout en carbone. On a les mêmes phares. On a une grande lame en bas à l'avant avec des petits déflecteurs sur les côtés. Et le petit détail que j'adore, c'est le badge Aston Martin vert qui rappelle la couleur des Formule 1. Sur le capot, on a 2 prises d'air NACA. Regardez ici, on voit la Valour. Et ici, le côté de la Valiant, il est vachement plus ouvert derrière la roue avant. Et regardez à l'intérieur, les sièges, c'est à peu près les mêmes, mais dans une configuration totalement différente avec de l'Alcantara bleu. Volant à droite, celle-ci. Et on a la boîte manuelle. Ils ont mis son nom. La Valiant, ils vont en produire 38, donc beaucoup plus limité encore que la Valour. Mais c'est pas un one-off. Vous avez vu le nom là sur la voiture, sur la Valiant. Donc Fernando Alonso, non, ça n'est pas sa voiture de fonction. Il était là ce matin pour la conduire sur la course de côte. Il a fait le show. Malheureusement, là, il n'est plus là. Mais il était en discussion avec les gens d'Aston Martin pour savoir quel spec ils allaient faire pour la sienne. Là, ils ont mis son nom vu que c'est lui qui la conduisait. Mais ça, c'est la première qu'a produite Aston Martin. Ça n'est pas sa voiture personnelle. En même temps, volant à droite, Fernando, il habite à Monaco, ça n'a pas trop de sens. On remarque sur la Valiant qu'elle a des caches autour des jantes pour plus de stabilité aérodynamique et un diffuseur. Regardez, on voit la Valour ici. La différence, le diffuseur est encore plus proéminent ici à l'arrière. Et on a 4 énormes sorties d'échappement avec un revêtement blanc comme de l'Inconel. C'est très joli, j'aime beaucoup ça. Ici, c'est du carbone satiné et surtout un énorme aileron fixe. Contrairement à la Valour qu'on aperçoit derrière, ici on n'a pas juste un ducktail, on a un énorme aileron fixe. Et ici cette partie c'est la même mais en carbone satiné. Et j'aime beaucoup ici derrière la porte conducteur et passager, cette découpe qui rappelle le plancher des Formule 1, évidemment un petit peu comme les Formule 1 qui pilotent dans le championnat du monde. Il faut parler des choses qui fâchent quand même au niveau du prix. La Victor, c'est un modèle unique, je suis pas sûr qu'ils aient communiqué le prix. Pour la Valour, c'est environ 1 million, 1,5 million. Pour la Valiant, c'est encore plus. On est à 1,5 million, 1,7 million. Et en plus, ça dépend de la spécification de la voiture. De l'extrêmement rare, de l'extrêmement luxe, c'est extraordinaire. Bon, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans le line-up des voitures entre la Victor Valiant et la Valour. Dans quelques minutes pour moi, dans quelques secondes pour vous, on va démarrer les moteurs et on va s'élancer sur la course de côte de Goodwood. Restez, ça va déménager. Ça y est, nous voici partis à bord de la Valour. On a la Valiant ici, la Victor juste là, la Valkyrie juste là, la nouvelle Vantage et la DB12. Qu'est-ce qu'elle est belle la DB12, magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'avec une boîte manuelle, on peut mettre des petits coups de gaz comme ça pour ravir le public. Ah, regardez dans le rétroviseur, on voit la... Nice. Et on arrive juste derrière la Ferrari Daytona SP3, à côté de la SP8, modèle unique au monde. Ça y est, toutes les voitures sont sorties du Supercar Paddock. Je vous fais quand même un petit tour du line-up avant qu'on parte avec la Valour à fond sur la course de côte. Pour ça, il faut que je me faufile un chemin vers l'avant. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Pagani, Utopia, McLaren, Solus, GT. Ah, c'est la voiture d'Hakkinen. Non, incroyable. Pagani, Huayra R, Lotus, Evija. Ça, c'est 2000 chevaux électriques.
Ça c'est un V12 Atmo fait par HWA qui prend je sais plus combien de tours. 296 GTS Ferrari Roma Spider, Ferrari SF90 XX Spider, 812 Competizione Aperta, Ferrari FXXK Evo, Daytona SP3, elle est magnifique. Regardez l'intérieur de la FXXK Evo. SP8, Aston Martin Valour. Juste en haut, on a Christian von Koenigsegg et Mr. JWW qui sont en train de discuter. Aston Martin Victor, Aston Martin Valiant, Valkyrie, nouvelle Vantage, McLaren Artura Spider, DB12, McLaren GTS très joli, j'aime beaucoup. McLaren 750S, ça c'est un missile. McLaren P1, McLaren Senna, Rolls-Royce Spectre 100% électrique. Ça c'est chinois, mais je ne connais pas. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est la McMurtry, c'est la voiture qui accélère le plus fort de Goodwood et qui fait tous les records avec un ventilateur en dessous qui permet de la plaquer au sol. Ford Mustang GTD. Singer DLS, si je dis pas de bêtises. Ça j'adore, c'est absolument incroyable. Regardez cette pièce sur la voiture. L'induction d'air, c'est magnifique. Huracan Technica, Revuelto, Huracan Evo Spider avec des jantes grises, elle est magnifique. Huracan Sterato, la toute nouvelle Porsche 911, le Taycan Turbo SGT je crois qui fait 1000 chevaux, Ferrari Roma et une Porsche 911 ST. Incroyable ce line-up, incroyable. Oh l'arrière de la Revuelto, j'adore. Attention, l'Aston Martin Valour. Il marche le V12. Ah ouais, génial, super. Ah, la boîte manu, le V12, tout ça derrière une FXX. Waouh. Tout ça derrière la FXXK qui launch, c'est incroyable. Incroyable. Oh, ce son, ce V12. Regardez, on filme les voitures qui arrivent en haut du hill climb et regardez qui on retrouve. Salut tout le monde. Oh, il parle français en plus. Un petit peu de français. Mais oui, c'est vrai, il avait fait une intro de mes vidéos en français. Ça va? C'est fantastique. Ça va, Tim? C'est parfait. Bah, faut venir en France de temps en temps, il n'y a pas que en Angleterre que... You understand what I'm saying? A little. You need to come to France, not yeah, just for sure. car shows in England. We will do something soon, for sure, Yeah. 100%. Look at this. Oh, la bolide. Et voilà, c'est terminé.
toutes les Aston Martin. Non, pas toutes les Aston Martin, il y a encore la Vantage et la DB12 qui arrive. On a la Valiant. Oh, regardez-moi ce line-up quand même de fou. Les 3 voitures, la Valour, la Valiant et la Victor. Incroyable, incroyable. Magnifique. Le line-up est fou. Je pouvais pas rêver mieux pour terminer la vidéo. Ce petit tour en Valour, c'était incroyable. La suspension est plutôt souple. Mais on sent le couple du V12 et cette sonorité. Alors c'est pas un Atmos, ça hurle pas, ça gronde. Ça gronde. Et la voiture elle est méchante, c'était très cool. Le launch là, ça a bien patiné. McLaren Senna derrière, voilà. Si t'as aimé l'Aston Martin Valour, mets un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.